C'est le retour de ta grand-mère pour une nouvelle saison où on va parler de vieillerie, toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est parfois délicat. C'est le problème avec le fait de porter des pièces authentiques, qu'elles soient civiles ou militaires, en événement de reconstitution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors bien sûr, ça peut concerner n'importe quelle époque, mais bon, on va surtout parler de la reconstitution Seconde Guerre, vu que c'est pour ça que vous m'envoyez beaucoup de petits messages sur Insta, Facebook et même Vinted. Parce que je me doute bien que si vous faites du romain, la question elle se pose pas vraiment. Toutes les armures sont d'époque, c'était il y a pas si longtemps, donc c'est plutôt facile à trouver, non ? Bref, que ce soit dans la reconstitution civile ou militaire de l'époque Seconde Guerre, j'ai déjà souvent entendu un débat entre ceux qui sont pour porter uniquement de l'authentique et qui refusent toute reproduction, et ceux qui sont pour la reproduction pour des raisons diverses et variées. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous êtes plutôt team repro ou team authentique quand vous allez à un événement. Alors, quel est selon moi le problème avec les pièces authentiques ? Je trouve qu'il y en a plusieurs. La taille. Je pense que c'est le problème numéro 1 de la grande majorité des gens qui m'écrivent pour me demander si j'ai en ce moment à vendre des robes des années 40. On me demande toujours telle ou telle taille et très souvent des grandes tailles. Déjà, première chose, ça existe les grandes tailles, mais ce sera toujours beaucoup plus rare que les petites ou voire même les très petites. Là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est parce que dans les années 40, les femmes étaient beaucoup plus minces qu'aujourd'hui, blablabla. » Faux! J'ai discuté de ça avec un antiquaire spécialiste de la mode et il m'a révélé pourquoi on trouve surtout de la petite taille en vêtements anciens. Et c'est pas du tout ce que vous croyez. Les gens étaient pas si différents, à part si on parle de vêtements d'époque plus lointaine, genre 18e siècle. Mais sinon, non, dans les années 40, nos grands-mères n'étaient pas spécialement ni plus petites ni plus minces. Le truc, en fait, c'est que les vêtements de grande taille ont été retouchés, réutilisés, modifiés, ou pour les chapeaux et accessoires, utilisés notamment comme déguisement une fois passés de mode, et donc ont fini par disparaître, usés par les multiples usages ou retouches. Il ne reste donc que les choses qui ont peu servi et qui n'ont pas été recyclées, donc beaucoup de petites tailles. C'est pareil en fait si vous êtes face à un dead stock, un stock d'anciens magasins, ça marche beaucoup avec la lingerie. Il y aura beaucoup de très petites tailles. Et pourquoi ? Parce que, c'est les invendus, voilà. C'est pas du tout représentatif de la taille des personnes de l'époque, puisque personne ne les a achetés. Ils seraient pas neufs avec étiquette sinon. Donc maintenant, vous savez pourquoi on trouve tellement de petites tailles dans les vêtements anciens. Si vous aimez les anecdotes vintage de ce genre-là, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Un petit like et un partage si vous aimez mon contenu, ça aide beaucoup aussi. Pour revenir à la taille, c'est là que le plus gros avantage de la reproduction rentre en jeu. Vous pourrez trouver le style de vêtements que vous cherchez sans avoir besoin d'un gros coup de bol pour la taille. Le budget. Alors je vais vous annoncer un truc que vous n'allez pas aimer, mais trouver une robe authentique des années 40 en très bon état, c'est-à-dire où vous n'aurez aucune réparation à faire et qui sera en état neuf, et tout ça pour moins de 20 €, ça va être très dur. Quand on m'écrit, on me demande toujours des budgets vraiment très bas. Malheureusement aujourd'hui, et ça ira pas en s'améliorant, une robe authentique des années 40 en état neuf, ça tournera plutôt à 100, 150, voire même plus de 200 € et ça peut aller bien plus haut que ça selon la robe. Si vous avez un petit budget, vous pourrez trouver des robes des années 80 ou 90 qui font 40. Je vous parlerai de ce hack dans une autre vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je propose d'ailleurs souvent cette alternative, mais bon, je me prends toujours un petit peu la même réponse. Un gros « Ah non, moi je veux que de l'authentique !» Bon, va falloir mettre la somme alors. Vous pouvez aller voir les prix sur Etsy ou dans les boutiques spécialisées. Et il m'arrive même d'en avoir de temps en temps sur mon Vinted. Bon, si ça se trouve, vous aurez un gros coup de chance, c'est possible, je dis pas. Mais d'une manière générale, ça sera pas facile de trouver quelque chose à très bas prix. Du coup, je vais plaider la cause de la repro encore une fois. C'est qu'aujourd'hui, la repro, ça a tendance à devenir moins cher ou alors c'est au même prix que de l'authentique. La bonne repro, j'entends. Pas des robes de pin-up de mauvaise qualité à 10 balles sur Wish. Si vous voulez quelques exemples de marques de bonne repro, je vous conseille de jeter un œil à cette vidéo. La rareté. Alors la rareté, c'est le plus gros problème des pièces authentiques. Bien entendu, ça n'ira jamais mieux avec le temps, bien au contraire.
À force, les vêtements anciens tendent à disparaître et c'est aussi ça qui fait monter les prix. C'est pas une question de mode ou d'engouement pour telle ou telle décennie. C'est simple, plus c'est vieux, plus ça sera en voie de disparition, plus ce sera cher. Regardez, si vous cherchez des vêtements authentiques des années 20, ça sera très difficile à trouver et ça peut être très cher. Dans ce cas-là, la repro, il y a des grandes chances que ce soit beaucoup moins cher. Mais bon, ça n'a pas toujours été le cas. Forcément, 1922, en fait, c'était il y a 100 ans. Et comment vous habillez-vous alors? En style 1925, très souvent. Pour quelle raison le style Parce que j'aime beaucoup le style 1925. J'aime beaucoup les gens filiformes. Je trouve que c'est très strict. Vous préférez la mode 1925 à la mode actuelle? Non, j'aime la mode actuelle, mais comme je ne peux pas financièrement. Et maintenant, je vais arriver au dernier point, celui qui va vraiment plaider la cause de la repro. Je pense que vous avez compris que même si j'aime beaucoup les pièces authentiques, je suis pas vraiment pour les porter au quotidien et encore moins aller dans la boue à Ufheim avec. Quand je pense à mes chaussures que j'ai mis plusieurs jours à nettoyer parce que je me suis retrouvée dans la boue jusqu'aux chevilles, je me suis aussi fait embourber mon uniforme lors d'un autre événement, c'était magnifique. Heureusement que mon original reste chez moi. La fragilité. Les vêtements anciens, c'est fragile. Même un uniforme qui a déjà fait la guerre, faut pas oublier que le truc il a plus de 80 ans. Un vêtement ancien, il sera plus fragile, même si c'est une pièce de très bonne qualité. Le grand classique, c'est les coutures qui sautent, d'où l'intérêt de savoir coudre quand on aime le vintage. Parce qu'il faut pas croire, mais avec le temps, les fils se détériorent et ça finira par lâcher à l'utilisation. Bon, c'est pas super grave parce que c'est facile à réparer et une fois que toutes les coutures seront refaites, la pièce durera d'autant plus longtemps. Mais il faut savoir coudre. Les tissus et autres matériaux, notamment les cuirs, peuvent aussi se détériorer, surtout si le vêtement était stocké, souvent mal, pendant des décennies. Les greniers ou caves humides avec des moisissures, c'est pas le top pour la conservation. Si vous avez des pièces en état, il faudra y faire forcément beaucoup plus attention qu'avec n'importe quel autre vêtement, parce qu'un accident est vite arrivé et pourrait y avoir des conséquences dramatiques pour une pièce historique. Et je suis sûre que vous vous amuserez aussi moins à votre événement, parce que vous allez toujours être là en mode « Attention, faut pas que je tâche ma robe, sinon c'est la cata ». La repro, je vais pas dire qu'on s'en fout, parce que ça coûte aussi de l'argent. Mais disons que c'est moins grave s'il lui arrive quelque chose. Voilà, je pense que j'ai tout dit. L'authentique, c'est bien, mais je pense sincèrement qu'il faut pas tout miser là-dessus quand on fait de la reconstite. Après, c'est vrai qu'aux oreilles de beaucoup de gens, de dire « je porte de l'authentique », ça sonne vachement mieux que le mot repro. Il y a une sorte de jugement de valeur, de vrai contre faux, de copie, même contrefaçon. Mais faut pas voir ça comme ça. Une bonne repro, ça se voit même pas. Le plus important, c'est de bien choisir. Je compte plus le nombre de fois où on m'a demandé si c'était de l'original, alors que c'était une robe ou une jupe de chez Uniqlo, ou une copie faite par une marque indépendante spécialisée. Vous regardez bien des films historiques où les vêtements sont des copies et vous trouvez ça super, mais ça, on en reparlera. À bientôt pour une prochaine vidéo.